Bonjour tout le monde, ici Geneviève Trudel. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les cinéphiles de Ciné-Entreprise. Aujourd'hui, on est dans la très belle ville de Lachine et on se déplace sur un plateau de tournage très spécial, le plateau de Cruising Bar 2, le film sans doute le plus attendu de l'année. On rencontre donc 15 ans plus tard, après le film en 1989, un des comédiens les plus chéris au Québec, M. Michel Côté. Sur ce, je vous souhaite bon ciné-entracte, bon cinéma. Presque 20 ans plus tard, donc, Michel Côté nous revient avec les 4 personnages qui l'ont rendu très populaire au Québec. Tout d'abord, Gérard dit le taureau. La réalité sera très brutale pour lui parce qu'après une trentaine d'années de mariage, sa femme, qui est tannée de ses tromperies, va décider de le laisser, donc de claquer la porte. On s'aperçoit donc qu'après tout ce temps, absolument rien n'a changé. Sans le confort de son foyer, Gérard ne sera plus jamais le même. Il vivra de nouvelles aventures et souffrira même d'une terrible dysfonction érectile. Cependant, notre Gérard, notre taureau national, ne se laissera pas abattre et ressortira plus fort que jamais. Même chose pour le personnage de Patrice dit le lion, qui connaît lui aussi une rupture assez abrupte. En effet, sa blonde le quitte et Patrice doit réapprendre à sortir dans les bars, réapprendre à fréquenter le milieu de la cruise. Cependant, beaucoup de choses ont changé. Les tendances, les modes, la musique et surtout les techniques de danse. Qu'arrivera-t-il donc à Patrice qui devra réapprendre à cruiser, tout simplement pour avoir un peu d'amour? Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec Jean-Jacques dit le pan? On s'en souvient, c'était le frais dans le premier Cruising Bar. Eh bien, M. Jean-Jacques est toujours à la recherche de son identité sexuelle. Il va même jusqu'à consulter une psychologue et il espère, en fréquentant les bars, trouver quelqu'un qui l'aimera plus qu'il ne s'aime lui-même. Maintenant, Serge, le ver de terre, le petit gêné qui faisait pitié dans le premier, on s'en souviendra toujours quand il s'en va s'acheter un habit, c'était quand même assez drôle. Puis, celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je me sens un petit peu mal à l'aise. Ben, marche un peu. Va plus loin un peu que je te vois. Ben, va-t'en pas l'autre bord de la rue non plus. On vous transporte donc sur le plateau de tournage de Cruising Bar 2 et on vous offre en exclusivité des entrevues avec les comédiens Michel Côté, Véronique Leflaguet et le réalisateur Robert Ménard. Sur ce, encore quelques minutes pour acheter votre maïs soufflé, vous détendre et surtout, n'oubliez pas de fermer vos téléphones cellulaires pour profiter pleinement de la meilleure expérience de divertissement en ville, Ciné-Entracte. Michel Côté, on est sur le plateau de tournage de Cruising Bar 2. Ce ne sont pas tes cheveux, évidemment, ce sont les cheveux de Patrice. Oui, tes dents sont de retour. Pas évident de parler avec le partiel. Si on se replonge en 1989, est-ce que tu avais la moindre idée que ça allait devenir un film culte, Cruising Bar? Non. Honnêtement, non. Non, on voyait bien que à l'époque, on était comme à chaque semaine étonnés de voir que c'était encore à l'affiche. Et puis, le marketing était très différent à cette époque-là. Des campagnes de publicité comme Alliance fait, puis Cristal, là, de $1 million avec des gros néons, puis on n'avait pas ça. C'était le bouche à oreille. Ça a commencé tranquillement, puis ça a joué 1 an. Alors, sur 1 an, ça a réussi à faire 3 700 000 $ à l'époque, où ça coûtait moins que 5 $ pour rentrer au cinéma. Ça veut dire un bon gros box-office aujourd'hui. Et là, à peu près 20 ans plus tard, pratiquement, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire une suite? Bon, on l'avait fait. Nous autres, on s'est pas dit, bon, c'est un gros succès. On s'est pas dit, on va en faire un autre. À chaque fois que je sortais un film, je m'en allais en tournée, les gens me disaient, « Ah, toi, c'est Cruising Bar, là. Ça, là. » Alors là, je réalisais avec le temps, après 10 ans, 12 ans, 15 ans,
que finalement, le film, on le trouvait à peine dans les clubs vidéo. Il y avait comme un circuit underground. Les jeunes qui n'étaient pas nés le voyaient. Je dis, à un moment donné, je compte ça à Robert un jour, il m'appelle pour un autre projet. J'ai dit, toi, tu sais pas, mais moi, on me parle de Cruising Bar tout le temps. On va en faire un autre. On va le faire tout de suite parce qu'au foyer des vieux, Justement, peut-être pour les jeunes qui n'auraient pas vu Cruising Bar 1, s'il y en a, est-ce que tu peux un peu nous présenter les 4 personnages principaux? bon, alors moi, avec des fausses dents, là, ça, c'est le lion qui était accessoiriste dans Cruising Bar 1 et qui maintenant, il est cascadeur, mais il aurait dû rester accessoiriste. Et puis, il y a le ver de terre, ça, c'est le gars pas chanceux dans la vie, très boutonneux, des dents comme ça. Puis, il a un gros derrière, puis il est petit. Puis il est pas chanceux. Mais c'est un bon gars. Ça serait l'homme idéal à marier. Il serait fidèle, honnête, toutes les qualités d'un bon père de famille, mais il est laid. Les filles le flushent. Le taureau, il porte bien son nom. C'est un gars qui a beaucoup de testostérone. Et il faut qu'il fasse l'amour constamment. Sinon, il est pas bien dans sa peau. Il est très truculent, jovial. Aucun problème avec ça, de bonne humeur. Et je pense qu'il représente un gros pourcentage d'hommes au Québec. Il manque le pan, le prétentieux, qui s'aime plus que tout, là, tu sais, c'est le fraîchi à la BMW, là, celui qu'on aime détester, celui à qui on souhaite du malheur. Ils sont beaucoup confrontés justement à de nouvelles problématiques. Le monde de la cruise là, qui a changé en 20 ans quand même. Non, pas tant que ça. Ça change, mais ça fume plus d'un bar, mais au niveau de l'approche, là, tu regardes le nombre de gens qui sont seuls. Les gens sont rendus qui vont faire du speed dating ou ils sont beaucoup sur le web pour trouver une âme sœur. La recherche de l'aide, de l'amour, le désir là, inconditionnel et éternel d'être aimé par quelqu'un puis d'aimer quelqu'un, ça n'a pas changé. Ça va toujours être là. Les moyens d'y arriver changent. Alors, on a fait des petits clins d'œil à tous ces moyens-là dans Cruising Bar 2, c'est sûr. Mais ça marche pas tout le temps. Hein? Vous viendrez si ça vous tente. Merci beaucoup, Michel Côté. On a très hâte de voir ça. Je suis Serge, je cherche l'amour. Je suis l'amour. Je cherche une femme un peu belle.